Je suis en direct aujourd'hui pour le troisième épisode du live Le cœur de la famille. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Patricia qui est maman et qui fait l'école à la maison. Et c'était quelque chose qui était important pour moi, que j'avais envie d'échanger. C'est quelque chose qui... Voilà, elle me fait coucou, elle a demandé de rejoindre, on va la faire. Alors, on va voir si Patricia, si ça fonctionne. On a fait des tests tout à l'heure et ça ne fonctionnait pas. Donc, mais maintenant ça Ça fonctionne, c'est trop fonctionne, bien. trop Yes! bien. Enfin, je te vois pas, mais je t'entends. Ouais, alors je sais pas pourquoi, en fait, je crois que chaque fois que je dois avoir une manipulation que je fais pas juste parce que les personnes que j'ai toujours, enfin, ça fait 3 fois que je fais un direct. Et chaque fois, les gens ils me font, je t'entends, mais je te vois pas. Donc, moi, je te vois très bien. Donc, c'est dommage que tu me voies pas, mais c'est pas grave. Tu me C'est pas connais, grave, donc tu connais ma tête. je connais ta tête. Je fais comme si. Tu fais comme si, exactement. Je disais tout à l'heure, enfin, voilà, je disais en introduction que j'étais très contente de pouvoir échanger avec toi sur le sujet de l'école à la maison, parce que c'est ce que tu fais, c'est ce que tu pratiques avec ton fils. Et j'avais envie, voilà, de parler de ça. Je pense que c'est un sujet important. Moi, je vois aussi de plus en plus, on va en discuter après, mais un peu comme préambule, d'enfants qui ont des difficultés, qui n'ont plus envie d'aller à l'école, qui peuvent avoir des phobies scolaires, des parents qui savent plus quoi faire, voilà, comprendre aussi ton parcours à toi, de maman, voilà, les challenges que tu as pu avoir en décidant de faire l'école à la maison, les opportunités que peut-être tu as pu voir, voilà, les côtés positifs, on va dire, et puis peut-être les challenges que tu as un petit peu eu ou que tu as de temps en temps. Donc, j'aurais, voilà, hyper contente de t'accueillir. Donc, Ben, merci pour merci. ça. Ben, merci à toi de vouloir m'écouter sur le sujet. C'est intéressant. Ouais, et puis je pense que ça peut aussi ouvrir des pistes à d'autres personnes, à d'autres parents qui ont peut-être des difficultés, et puis se dire que quelque chose est possible de faire autrement. Et je pense que c'est important, bah, ça reste ouvert, hein. Je pense que il en faut aussi pour tout le monde. L'école, il y a des choses peut-être à changer aussi, mais il y a peut-être des choses qui marchent bien aussi. Le but, c'est, je trouve, d'ouvrir, d'en parler, d'en discuter, de voir qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait différemment et peut-être un petit peu changer des petites choses, petit à petit. Ce serait Une bien. goutte à la fois. Exactement, une goutte à la fois. Je te laisse peut-être te présenter pour le coup. Voilà, présente-toi, dis-moi, dis-nous qui tu es. Alors, je suis Patricia, donc je suis maman de 3 enfants, dont un qui fait l'école à la maison, le dernier qui a maintenant 12 ans. Mes deux grands, ils ont 18 ans et eux, ils ont toujours fait un cursus scolaire classique. Je suis entrepreneuse aussi, donc je travaille à mon compte. Donc voilà, j'ai une vie bien remplie entre professeure et entrepreneuse. Je m'ennuie pas. J'imagine, parce que pour le coup, alors, dis-nous ce que tu fais en tant qu'entrepreneuse, parce que moi, je le sais, mais je pense que c'est cool que tu puisses le partager. Eh ben, je fais de la sonothérapie et puis je suis conseillère bien-être aussi, comme toi, pour le laboratoire doTERRA. Donc, j'ai fait un parcours de naturopathe et puis du coup, j'accompagne les personnes vers des protocoles santé naturels. Voilà. Ouais, et c'est de là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Exact. Ok, super. Alors, est-ce que voilà, serais d'accord de nous parler vraiment voilà, de cette expérience, déjà commencer par le début. Qu'est-ce qui a fait que pour ton fils, tu as décidé de faire l'école à la maison? Eh ben, écoute, pour moi, ça n'a pas vraiment été un choix, puisqu'en fait, mon fils arrivait à l'âge, donc on n'a pas les mêmes cycles scolaires, mais arrivé à peu près à l'âge de 8 ans, il a fait ce qu'on appelle une phobie scolaire, ou moi je l'appelle un burn-out scolaire, parce que pour moi c'était exactement ça. Mhm. Et il a plus pu aller à l'école du tout. Et donc, il a fallu trouver une solution pour pallier au fait qu'il puisse plus aller à l'école. Et donc,
on a envisagé l'école à la maison. Alors c'était pas quelque chose qu'on avait pensé à la base, donc on a été très très perdus au début avec mon mari. On savait que l'école était obligatoire, mais on savait pas qu'il y avait d'autres possibilités en fait Mhm. pour notre enfant de faire école à part dans une école classique ou alors des écoles alternatives, mais on savait pas forcément que c'était possible de le faire à la maison. Et puis, comme on habite à la campagne et qu'on n'a pas beaucoup d'écoles alternatives autour de chez nous, qu'il faut minimum 35-45 minutes de route pour aller dans une école Mhm. alternative, et ben je me suis renseignée sur le sujet de l'école à la maison. Et puis c'est vrai que c'est ce qui semblait aussi le plus juste pour mon fils, pour qu'il puisse aussi avoir le temps de récupérer et pouvoir prendre un peu du recul par rapport à tout ce système qui ne lui correspondait pas en fait. Ouais, ok. Voilà, voilà la base du truc. Ok. C'était pas un choix à la base, Oui, quoi. d'accord, c'est quelque chose qui est venu parce qu'il y a eu une situation compliquée pour ton fils et Ouais, que c'était plus possible. Tu as dû en fait trouver quelque chose de différent pour l'aider en fait. c'est C'est ça ça? complètement. Ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais. Ok. Pour l'aider, puis du coup lui laisser le temps aussi de pouvoir se reposer, de pouvoir comme quelqu'un qui fait un burn-out quoi, il peut pas retourner au travail, des fois ça dure même des années parce que il a besoin de prendre du temps pour lui, de se poser les bonnes questions, de réapprendre à se connaître et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon fils. Mhm. À 8 ans, ça fait jeune C'est mais vrai, bon, on a l'impression que c'est jeune, mais je vois. Donc moi, voilà, si les gens qui me connaissent pas, je suis aussi hypnothérapeute et je suis quand même beaucoup les enfants. Et j'en vois beaucoup qui viennent me voir pour ça en fait, où justement ils veulent plus y aller, où c'est très compliqué, où ils ont beaucoup de stress, ils ont beaucoup de peur. Enfin voilà, ils sont dans un stress quand même permanent des tests, des notes qu'ils vont recevoir, du jugement du professeur, du jugement de ses copains, de ses copines, même. Et c'est ça, ça. je le vois beaucoup aussi des enfants qui viennent. Donc voilà, on se dit qu'il y a peut-être des petites choses à justement à un petit peu bouger tout ça. Mm. Euh, et donc, quelle est donc à partir du moment où tu t'es dit, bon, il peut plus y aller, qu'est-ce que tu as dû faire? Quel était le parcours que tu as dû entreprendre? Eh ben, déjà, il a fallu que je monte un dossier parce que il faut faire une demande pour pouvoir enseigner à la maison. Il faut que l'État accepte en fait que notre enfant soit en éducation à la maison. Donc il y a quand même tout un dossier à faire. Alors je sais pas en Suisse, mais en France, c'est un dossier assez conséquent et ça demande du temps quand même parce que l'administration, voilà, faut que le temps qu'ils étudient le dossier, voilà, il y a des personnes qui nous appellent pour savoir exactement comment on va mettre en place les choses, qu'on veut faire et voilà ce qu'on compte apprendre à notre enfant. Mhm. Et, euh, et du coup, il a fallu que je monte tout ce dossier. Alors la première fois, c'était galère de rassembler tous les papiers, tout ça. Et Mhm. puis maintenant, ben, d'année en année, en fait, toutes les années, il faut le monter ce dossier, mais d'année en année, c'est la même chose. Donc c'est de plus en plus simple. Donc Donc après, qu'est-ce qui se passe? Donc en France, tu reçois ils te délivrent une autorisation, une attestation c'est que tu as le ça. droit de faire ça, c'est ça? Oui, oui, Ok. oui. Tu reçois, c'est par mail, hein, tu reçois une attestation comme quoi tu es autorisé à faire l'école à la maison pour ton enfant et voilà. Ok. Et donc, pratico-pratique, c'est quel genre de choses que tu dois dire dans ce dossier? Qu'est-ce que tu dois montrer comme. Alors moi c'est un cas un peu particulier parce que en fait en France ça se passe comme ça, en Suisse je sais pas, mais il faut une raison pour laquelle tu dois faire tu demandes l'école à la maison pour ton enfant. Donc il y a différentes raisons qui sont acceptées, par exemple la raison du voyage. Si tu pars Mhm. voyager et que du coup tu vas pas pouvoir le mettre dans une école fixe, il y a le sport aussi, ou tout ce qui peut prendre du temps à ton enfant, donc du sport de haut niveau, ou je sais pas, il Mhm. est comédien, ou je ne sais pas, les choses comme ça.
donc qui marche dans les raisons comme quoi il pourra pas aller à l'école à plein temps. Mhm. Et il y a la raison médicale aussi. Donc moi, je suis passée par là, par la raison médicale, Médical. comme quoi Mhm. ton enfant est pas fait pour le système scolaire. Donc là, ça demande quand même d'avoir des visites avec des médecins, et puis il y a les médecins scolaires aussi qui m'appellent régulièrement pour savoir où ça en est. Ok. Voilà, il y a un suivi du médecin scolaire de l'État en fait pour Mhm. savoir où ça en est. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire la demande sans aucune raison. Mais là, dans ces cas-là, il faut vraiment faire un dossier avec vraiment, comment dire, ton plan d'action, en fait, de comment tu vas faire, comment tu vas gérer, qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant, avec quelles ressources. Enfin, quand il n'y a pas de raison, il faut vraiment, vraiment avoir quelque chose de béton. Ok. Pour que qu'ils puissent accepter en fait. Voilà, Ok. c'est ça. Et après, nous, en France, je pense qu'en Suisse, c'est pareil. On a des organismes aussi. Nous, ça s'appelle le CNED, qui sont reconnus par l'État. Et du coup, quand on met dans notre dossier qu'on va inscrire notre enfant au CNED, eh ben, ça appuie vraiment beaucoup le dossier parce qu'ils savent que c'est un parcours scolaire très cadré, avec avec les, les devoirs à rendre, des devoirs à rendre, des conseils de classe, enfin comme dans une vraie école classique en fait. Et donc ça appuie la demande. Ok. Et cet organisme, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait cet organisme exactement? Il fait des formations en tout genre, Ok. donc formation pour adultes, mais aussi formation pour enfants et formation d'année scolaire classique en fait. Et ils sont reconnus par l'État. Donc toi, tu Donc l'utilises dans quel biais? Donc ton fils, il fait en ligne ou ça se passe comment? ouais, c'est en ligne. Le CNED, c'est en ligne. Donc on reçoit, enfin c'est D'accord. les deux, c'est en ligne et puis enfin tu reçois un colis en fait à la rentrée au mois de septembre, tu reçois un colis avec toutes les matières et tout ce que tu auras à apprendre dans l'année, tous les devoirs à rendre et avec avec un planning. À telle date, il faudra avoir rendu tant de devoirs, voilà. D'accord. Ok. Ok. Et puis après, il y a une grande plateforme en ligne avec des vidéos, des exercices, des professeurs qui sont joignables si besoin, des chats de groupe entre élèves aussi. C'est vraiment super bien fait. Ok. Donc ça veut dire que pour le coup, c'est pas toi qui vas enseigner des choses à ton fils, mais tu vas passer par cet organisme. C'est pas toi qui vas lui donner le cours. C'est comme ça que toi t'as choisi en fait Ouais, d'enseigner. moi j'ai choisi ça. Après, c'est quand même moi qui lui donne le cours. Enfin, il n'y a pas de professeur qui donne des cours en fait. Il y a D'accord. tout, Ok. il y a le bouquin, il y a les vidéos, les choses comme ça, mais le cours en lui-même, il est donné par personne en fait. D'accord, ok, intéressant. Donc en fait, et donc il y a cet organisme, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Il y en a qui pourraient ne pas passer par le CNED, par exemple. Oui, oui, complètement, complètement. D'accord, Après, tu peux ne pas passer par un organisme et faire ton propre programme à toi. ok, d'accord. C'est juste que du coup, ça demande, en plus pour que le dossier soit accepté en France, ça demande vraiment d'avoir quelque chose d'hyper carré Mhm. et à présenter à l'évaluation, parce que du coup, il y a une évaluation chaque année de comment tu t'y prends, évaluation de ton enfant et évaluation de comment tu t'y prends pour lui faire école à la maison. Mhm. Et, euh, et donc, il faut voilà, savoir présenter, qu'est-ce que tu vas lui apprendre, dans quelle direction tu veux l'emmener, voilà. Et Ok, quelles ressources tu vas utiliser autres que des organismes. ok, donc c'est vrai que ça aide en fait. Si c'est pas un parent qui est par exemple qui est déjà enseignant, c'est quand même plus facile de passer par ces organismes-là en fait. Oui, je pense que c'est plus facile. C'est surtout aussi, ça prend moins de temps pour le Pour le faire préparer, reconnaître en fait. ouais, Mm. ouais, pour la Et pour le reconnaissance. préparer aussi, Mhm. oui, oui. Après, maintenant, avec Internet, on a de la chance hein, parce que sur YouTube, il y a plein de profs qui font des petites vidéos sur plein de sujets différents. Enfin, Mhm. c'est vraiment très très facile de trouver
comment apprendre à son enfant certaines notions Ouais. sans passer par un organisme. Ok. Et puis après, Ouais. on peut trouver donc les attendus de compétences à chaque fin d'année. Voilà, à chaque fin d'année scolaire, il y a des compétences, certaines compétences qui sont attendues. Bah ça, c'est pareil. En tapant sur le moteur de recherche, tu tapes le niveau de ton enfant ou l'âge de ton enfant, les compétences attendues, et puis tu sais ce qui est attendu comme compétences. Et donc après, tu peux t'organiser et organiser ton travail par rapport à ça. Mhm. Et qu'est-ce qui a changé alors pour toi? Comment, maintenant que tu as l'expérience de quelques années, on va commencer par les challenges et puis après on va aller pour voilà, ce qui est plus agréable, on va dire. C'est quoi tes challenges de faire l'école à la maison avec ton fils? Eh ben déjà le premier challenge c'était d'accepter que il y avait d'autres solutions que l'école classique parce Mhm. que moi je ne savais pas tout ça quoi, enfin ça a été une découverte pour moi donc déjà il a fallu voilà que qu'on se dise bon ben ok il y a d'autres solutions et que ces autres solutions ben c'était possible et que ça allait pas voilà, engendrer des difficultés pour notre fils. Ça, c'était je crois, un des plus gros challenges. Et puis après, c'était le challenge organisationnel parce que Mhm. avant, j'étais pas entrepreneuse, donc j'étais salariée, donc il fallait que j'organise mon temps pour pouvoir avoir du temps à la maison pour m'occuper de mon fils parce que il y a la partie école. Mais il n'y a pas que la partie école, il faut aussi être Mhm. là pour lui faire à manger, pour s'occuper de lui en dehors des temps d'école. Enfin, faut être très très présent. Mhm. Donc, il y avait cette partie-là. Et puis toute la partie aussi confiance en moi et Mhm. confiance dans le fait que je vais pouvoir apprendre à mon fils des choses malgré mon niveau scolaire à moi, malgré mes difficultés. Moi en plus je suis dyslexique, dysorthographique, donc Mhm. c'était pas voilà au début je me suis dit oulala comment je vais y arriver quoi. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a aidé à passer justement ces challenges, à te dire, ok, ben, est-ce qu'il y a des ressources que tu as utilisées ou voilà, tu t'y es mis? Qu'est-ce qui a fait que maintenant. Et ben, ce qui a, déjà, c'est la première chose, c'est que finalement, j'ai pas vraiment eu le choix Hmm. parce que j'ai bien vu que pour mon fils, c'était la solution que pour qu'il aille bien, il fallait qu'on en passe par là. Donc et comme pour moi, c'était le plus important qu'il aille bien, Mhm. ben, je suis passée outre toutes mes peurs, on va dire. Mhm. Et puis après, bah, ça a été l'expérience petit à petit. Voilà, je me suis aidée. Bah déjà, on s'est inscrit au CNED, comme ça, on avait quand même toute la base. C'était assez classique. Et puis après, bah, j'ai appris à chercher par moi-même. Lui aussi m'a montré qu'il savait très bien le faire tout seul, sans aide. Qu'il y a des choses qu'il comprenait, qu'il n'avait pas besoin de moi, qu'il arrivait à aller chercher certaines choses tout seul. Donc, Mhm. ça a été l'expérience en fait qui a fait que mais au début, je brillais pas. Hein. Ah, j'imagine, c'est vrai que c'est un sacré changement. Et puis de se dire qu'on va le faire nous, c'est aussi une responsabilité, quelque part, que Ouais, là, quand on mène nos enfants à l'école, on délivre cette responsabilité à l'enseignement public, aux professeurs. Et là, cette responsabilité, elle est sur enfin, les épaules des ouais. parents, quelque part. Bah, ça aussi, ça m'a demandé beaucoup de détachement par rapport à ça. De me dire, de faire confiance à mon fils, de respecter son rythme, de voir que certaines choses, ben ça c'est pour lui c'était très facile à apprendre et puis d'autres beaucoup plus dures, mais voilà d'aller à son rythme et pas trop me pas trop me responsabiliser par rapport à ça et laisser faire aussi à son rythme et avec ses propres besoins à lui et son Mhm. propre rythme à lui. Son rythme à lui. Ouais. Et Et je pense que c'est ce qui manque aussi un peu à l'école maintenant, c'est qu'on laisse plus les enfants aller à leur propre rythme et c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile pour certains enfants mhm. de pouvoir continuer une scolarité classique. Oui, et puis le fait aussi, comment tu le sens ton fils avec
comment tu vois la différence entre cette période qui était très compliquée, où tu disais ouais, burn-out scolaire, phobie scolaire, et maintenant ça fait quelques années, mais Ah comment ben, est-ce que tu vois cette différence? ah bah oui, oui, là maintenant il est complètement épanoui, il travaille, il se met au travail sans aucun problème, alors qu'au début, ben, il pouvait même plus travailler du tout, quoi. Tout ce qui tournait autour de l'école, il voulait plus en entendre parler. Mhm. Alors que maintenant, oui, il est complètement épanoui, il apprend très très vite. En plus, il peut apprendre plein d'autres choses, en fait, des choses qui ne sont pas abordées dans les cursus scolaires classiques, puisque comme il est tout seul, il a le temps il a le temps d'aller fouiner ce qui l'intéresse et ce qui lui fait plaisir. Et puis lui, mon fils, il adore la nature, les animaux, donc il a un temps fou pour passer du temps en nature avec ses animaux. Enfin, il a, et je pense qu'il a une vie de rêve. Pour lui, il y en a plein qui aimeraient pas, hein, parce Oui, que du coup, il voit beaucoup moins d'enfants que certains. C'est pas pour ça qu'il a pas de copains. Il a des copains, mais il les voit beaucoup moins que quand tu vas à l'école oui. classique. Et puis, il y a un truc aussi que j'ai pu remarquer, c'est que quand il allait à l'école, je pouvais pas le sortir de la maison. Le soir ou les week-ends, il voulait pas sortir parce que il voyait trop de monde, ça lui suffisait, il voulait plus aller à l'extérieur Mhm. après. Alors que maintenant, il prend vraiment plaisir à sortir, à aller voir du monde, à communiquer avec d'autres adultes, voilà, à voir d'autres enfants aussi. On Mhm. sent que voilà, il est plus en, en trop, que maintenant il a Ouais, besoin d'aller vers l'extérieur. d'aller aller vers l'autre. Et Ouais. si tu regardes un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'est-ce que cette expérience, le fait, ok, pour le coup, ça a été un peu, vous êtes mis, c'était en face d'un mur, donc vous deviez le faire. Euh, mais qu'est-ce que tu gardes jusqu'à maintenant comme positif? Enfin, tu m'en as déjà parlé de comment il est, mais tu dis avec toutes les peurs que tu as eues, etc., est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, ah, j'aurais dû faire différemment ou au contraire, c'était le Ouais. bon choix, on devait faire ça, quoi. Bah, c'était le bon choix, ça, il n'y a pas de, je reviens pas là-dessus. Là où je pense que j'aurais pu faire différemment, c'est peut-être être un peu plus réactive et avoir un peu moins peur justement, Mhm, parce que je pense qu'il y a eu quand même quelques années où ça a été vraiment pas confortable pour mon fils, entre guillemets à cause de mes peurs, parce que euh, parce que comme tu disais tout à l'heure, j'avais trop de responsabilités, trop de peur, et du coup, toute mon angoisse, je le ressortais sur mon fils. Et mhm. je pense qu'il aurait pu être épanoui plus vite si j'avais eu moins peur. Mais bon, ça après, c'est facile à dire, Bien sûr, pas bien toujours sûr. facile à faire. C'est sûr, tu l'as fait, et puis comme tu vois maintenant le résultat, c'est aussi c'est beau à voir de se dire que il est épanoui, il est bien, il apprend bien, enfin voilà, c'est aussi du positif là-dessus, hein. Ah oui, complètement, complètement. Ouais, Est-ce que ouais, c'est très positif et même pour moi, il y a beaucoup de positifs parce que finalement. Bah, ça m'a permis de remettre en question plein de façons de penser. Ça m'a permis aussi de prendre complètement confiance en moi sur certains sujets et puis voilà, de prendre du recul sur pas mal de choses. Donc, Mhm. j'en tire beaucoup de positifs pour moi aussi. Et c'est quoi votre si tu nous partages un peu une journée classique, ça se passe comment en fait? Je sais pas si ça existe en fait des journées classiques quand on fait l'école à la maison, mais tu pourrais nous donner une petite idée de comment ça se passe chez vous en tout cas? Si ça existe quand même, enfin en tout cas, nous, il faut qu'on ait quand même un rythme assez planifié, on va dire, parce que sinon, c'est dur de s'y mettre si Ouais. on ne sait pas vraiment à quelle heure et comment et pourquoi. Mhm. Donc nous, en général, on travaille le matin. Mhm. Alors on n'a pas de réveil. Bon, on n'est pas d'élèves tard non plus, mais on n'est pas de réveil. Mais en général, on attaque vers 9h, 9h30. Mhm. Et puis à 11h, 11h30 max, on a fini. Et voilà, c'est notre journée d'école à la Oh, maison. là, génial. Après, c'est champ libre pour tout l'après-midi. Waouh, je pense que s'il y a des enfants qui nous écoutent, ils vont aller dire à leurs parents, je peux faire à l'école à la maison.
Ah Ouais, ouais, il y a beaucoup de copains à mon fils qui sont jaloux, hein. ouais. Parce que c'est vrai que bah, quand on est tout seul et qu'on peut aller vraiment apprendre ce qui nous fait envie, ce qui nous motive, tout ça, bah, ça va beaucoup plus vite que d'être obligé d'écouter un cours qui est fait pour 30 autres Mhm. élèves qui en sont tous à des niveaux différents. Alors là, ça va beaucoup plus vite, hein, c'est sûr. Donc, Et est-ce que, comment ça se passe en fait? Est-ce que vous avez défini que le lundi c'était les maths, que le mardi c'était le français, ou c'est vraiment par rapport à ce qui vient à l'instant? ouais, c'est par rapport à ce qui vient à l'instant, ce qu'on a envie de faire. Par rapport à la fatigue mentale aussi, il y a des fois, bah, il a envie de faire de l'art plastique parce que ben il en peut plus de faire des calculs ou de faire du français. Donc voilà, on fait par rapport à ce qui vient. On se donne un planning de voilà, on y passe 2, 3 heures par jour. Et puis après, on fait avec ce qui vient. Et puis, on fait aussi avec ce qu'il y a à rendre. Comme on passe par un Mhm. organisme, on a des devoirs à rendre. Donc voilà, il y a des fois, je lui dis bon bah là, il y a du français à rendre cette semaine, donc va falloir qu'on se penche un peu plus sur le français. Mhm. Donc Mais ça aide aussi à structurer en fait, ça t'aide aussi à oui, structurer puis à dire ok là on a un délai à respecter, on doit le respecter, voilà, ouais, c'est mais ça. tout en étant. Mais ça peut être aussi à double tranchant parce que du coup, d'avoir des devoirs à rendre sur certains sujets et à un certain rythme, ça nous oblige à faire certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas une structure. Enfin, on aurait peut-être appris autre chose, appris différemment. Mhm. Enfin, voilà. Ok. Et si tu devais donner, je sais pas, un conseil ou peut-être, je sais pas, des ressources ou quelque chose pour des parents qui sont en train de se dire, ok, peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait que je me lance ou qui ont aussi leur enfant en difficulté ou au contraire qui ont juste envie de faire ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé toi ou que tu pourrais conseiller? Ben déjà de se rapprocher de parents qui font déjà ça. Mhm. Moi, ça m'a aidé. Je sais que dans les villes, en tout cas, il existe des assos avec bah, des parents et avec des enfants qui, soit des parents qui font école à la maison parce qu'ils avaient envie de le faire, ou soit Mhm. parce que les enfants sont en difficulté. Souvent, c'est parce que les enfants sont en difficulté, donc ça aide aussi quand on a un enfant en difficulté parce que on se sent seul et on a envie que notre enfant aille bien et il va Mhm. pas bien, donc c'est important de rejoindre ce genre de réseau. Mhm. Et puis en plus dans ce genre de réseau, bah, il nous explique comment justement comment monter les dossiers, Mhm. voilà, comment toutes les possibilités. Mhm. Donc ça je trouve que c'est bien. Aussi se faire confiance, Mhm. voilà, se faire confiance et puis faire confiance à notre enfant aussi. Mhm. Je pense qu'on est loin d'imaginer, si on l'a pas vécu, les capacités que peut avoir un enfant à apprendre par lui-même Ouais. et voilà, à faire les choses quand il a envie de faire quelque chose et que c'est le bon moment. C'est comme si ça tombait du ciel, quoi. Il apprend. Des fois, et encore maintenant, je suis vraiment surprise à quelle allure ça peut aller quand c'est le juste moment pour lui, quoi. Incroyable. C'est beau d'entendre ça. Mm. C'est magnifique. Et il y aurait d'autres choses que tu aimerais partager, que tu aimerais vraiment, qui te tient à cœur de te dire, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir, voilà. Moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur pour toutes les enfants de cette planète, c'est qu'on puisse vraiment leur faire confiance, comme je disais, puis Mm. les écouter, écouter leurs besoins, écouter, voilà, les prendre en considération dans tout leur être, en fait, dans tout ce qu'ils sont, et que ça ne soit plus des enfants qui ont besoin d'être cadrés, qui ont besoin d'être, mais que ça soit des personnes à part entière, quoi, et Mhm. enfin, chaque enfant a vraiment un potentiel énorme et quand on leur fait confiance et qu'on les laisse développer ces potentiels, c'est juste magnifique, quoi. Donc, Exactement. Et ils nous apprennent, je trouve, beaucoup, beaucoup. Si on prend le temps de les écouter, justement, ils ont une sagesse et un savoir
ouais, qui est juste magnifique, quoi, qui je trouve qui nous donne de très 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 belles leçons. C'est ça. Euh, ouais, vraiment, je trouve que et je vois aussi ceux que je rencontre chaque fois qu'ils viennent me voir, je dis mais il est extraordinaire, ah, mais il est extraordinaire, et puis je me dis, enfin, le monde de demain va être aussi un bon monde si on les accompagne dans la meilleure des manières. C'est Euh, ces ça. enfants maintenant, ça va pouvoir devenir voilà, des adultes en devenir qui vont être peut-être plus sereins, plus, ça sera peut-être un peu plus facile. Et je suis sûre qu'ils ont des magnifiques choses à nous apporter. Donc, Mm, mm. peut-être que c'est le moment un petit peu de les écouter un petit peu plus. Et puis, C'est comme ça. tu dis, je crois que ce qui est beau, ce que tu dis, c'est leur faire confiance. Parce que parfois, nous, avec nos yeux d'adultes et nos croyances et nos peurs, on leur retransmet ça, mais en fait, ils ont tellement tout. Puis, le dire, voilà, ça va le faire. C'est pas parce que nous, on a fait ce parcours-là qu'ils doivent le faire. Moi, je dis toujours C'est à mes ça. enfants, mais écoute-toi, fais ce qui te fait, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui te fait voilà, qu'est-ce que tu as envie, tu as toutes les capacités, tu as toutes les ressources en toi euh, pour avancer voilà, leur faire confiance là-dessus. Je trouve ça trop bien. C'est ça, Merci. complètement. Ouais, trop bien. Écoute, ben, je sais pas si tu avais encore envie de dire quelque chose, ou en tout cas, sinon, un énorme merci, à moins que tu veuilles encore dire quelque chose ou un petit mot. Et non, pas spécialement. Vraiment, Ok, merci à toi de me permettre de partager cette expérience et peut-être pouvoir aider certains parents finalement ou certains enfants mhm. à passer le cap et à aller mieux ou Ouais, à faire ouais. différemment en tout cas. Voilà, Exactement, savoir faire que c'est différemment, c'est possible. OK. Oui, exactement, c'est possible, il y a les ressources, enfin, il y a ce qu'il faut, et comme, voilà, je pense que, bon, ouais, que s'écouter aussi, écouter, comme on a dit, écouter notre enfant. Et un grand, grand merci pour ce partage, parce que j'espère vraiment qu'il puisse inspirer aussi d'autres. C'est le but, hein, c'est inspirer ton expérience à toi, et peut-être que ça permettra à d'autres parents de se lancer, puis de oser aussi faire les choses un peu d'une autre manière. En tout cas, un grand, grand merci, Merci à toi, Patricia. Fanny. Et puis à une prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut, Ciao, merci. ciao. Merci.